Autant le ton du discours du camp Thiéba de Sikasso en août 2015 était celui d'un volontarisme martial, autant celui de Sikasso un an plus tard était celui de l'impuissance et de la résignation. L'espoir suscité par le président de la République à Sikasso s'est effondré à Ségou en jetant le discrédit sur les amis du Mali. Mais au juste, qui empêche Ibeka de mieux se réarmer? Au cours de cette troisième année du régime Ibeka, nous assistons malheureusement à une recrudescence inquiétante des tensions intercommunautaires. Du 27 au 30 mars 2016, la CMA organise à Kidal un forum sur la paix et la réconciliation avec un budget de plus de 400 millions de francs CFA. L'État malien finance entièrement ce forum alors que ses propres représentants n'ont pas droit de citer à Kidal. Dans une déclaration à l'issue du forum, la CMA déplore l'absence du gouvernement. L'argent de ce forum aurait même servi à la célébration le 6 avril 2016 du 4e anniversaire de l'Azawad. Le 26 mars 2016, lors de la conférence nationale de l'URD, le président Soumaïla Cissé dénonce la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du nord du Mali. Mais permettez-moi d'affirmer ici et maintenant, du haut de cette tribune, que par rapport aux autorités intérimaires, l'URD ne cautionnera jamais un texte qui jure avec la Constitution du Mali. L'URD n'acceptera jamais une interprétation erronée de l'accord de paix qui livrerait l'administration des communes, des cercles, des régions du Nord et les populations à des groupes armés. L'URD ne laissera pas qu'on écarte injustement les élus, notamment là où les collectivités ont toujours fonctionné, vaille que vaille, malgré l'insécurité. Nous en appelons donc au sens des responsabilités de chaque parti et à la communauté internationale pour que la mise en œuvre de l'accord de paix ne soit pas l'objet de surenchères permanentes qui risquent d'installer les régions du Nord, voire tous les pays, dans des conflits qui nous éloigneraient durablement de la paix à laquelle aspire l'ensemble de notre peuple. Le 31 mars 2016, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur les autorités intérimaires en l'absence du groupe parlementaire Vigilance républicaine démocratique qui refuse de voter ce projet de loi. Après son adoption à l'Assemblée nationale, les députés du groupe parlementaire VRD saisissent la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi. Verdict, la requête de l'opposition est rejetée comme toujours, mais le temps finira par donner raison à l'opposition. Le 19 juin 2016, le gouvernement du Mali signe en toute clandestinité avec les mouvements armés un document appelé l'Entente qui précise les modalités pratiques de mise en place des autorités intérimaires uniquement dans les 5 régions du nord du Mali. En clair, la CMA et la plateforme se partagent le nord du Mali. C'est la preuve de l'abandon du nord par l'État. Et le comble, le 20 juin 2016, date anniversaire des accords d'Alger, Ibeka rend le jeune à Koulouba en compagnie des groupes armés de la CMA, de la plateforme et des leaders religieux. Pour manifester leur mécontentement à propos des autorités intérimaires et réclamer l'implication des jeunes de la région dans les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, les jeunes de Gao décident d'organiser une marche pacifique. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les jeunes et la manifestation vire au drame. Une manifestation qui dégénère, des tirs, des morts également. À la mi-journée, l'armée malienne a ouvert le feu dans le nord du pays, visé des manifestants anti-gouvernementaux réunis à Gao et visiblement très remontés contre les forces de l'ordre. La manifestation visait l'installation d'une nouvelle autorité de transition dans la région. Les sources hospitalières faisaient état aux dernières nouvelles de 3 tués au moins, de 31 blessés. L'opinion publique est choquée par la mort de ces jeunes tombés sous les balles de nos forces armées. Malheureusement, cette protestation a vite tourné au drame. Les condamnations fusent de partout. Oui, Monsieur le Président de la République, si vous aviez écouté l'opposition, on aurait pu éviter ce drame. Pendant ce temps, l'État malien verse des indemnités à titre de rappel à des députés qui ont pris les armes contre la République entre 2012 et 2013. Profitant du vide laissé par l'État, de nouveaux groupes armés voient le jour et s'adonnent à des exactions sur les populations.
En fin décembre 2015, le balai sanitaire étale sur les réseaux sociaux le honteux délabrement et la crasse des hôpitaux maliens. L'hôpital est dans cette situation, je dirais, il y a plusieurs années. Il y a vraiment plusieurs années. Mais atteindre ce niveau, c'est avec l'actuelle équipe de la direction. Donc c'est avec cette nouvelle direction que les conditions hygiéniques ont atteint une telle proportion. Maintenant, je vous invite également à jeter un coup d'œil sur nos poubelles, et ce que vous allez constater ici est tout simplement dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant, et c'est dans ça que nous travaillons, c'est dans ça que nous vivons, c'est dans ça que nos familles viennent. Le 1er mars 2016, le Biprem Fassoko porte plainte contre le président Ibeka devant la Haute Cour de justice. À mi-mandat, Ibeka est accusé de haute trahison et des gestions scandaleuses de l'argent public. C'est la première fois, oui, c'est bien la première fois qu'une plainte est déposée contre un président de la République du Mali dans l'exercice de ses fonctions. Ibeka est donc sur le banc des accusés, une opinion qui se généralise. Le 15 août 2016, l'arrestation et la détention des chroniqueurs de radio à Bamako donnent lieu à des manifestations. Ces manifestations qui ont dégénéré ont fait 2 morts et 15 blessés. Depuis, des discussions avaient été mises en œuvre pour calmer la population qui s'était mobilisée. Les gouvernements censurent les réseaux sociaux Facebook. Une tentative de museler la liberté d'expression. Dans une déclaration commune, les partis politiques membres de l'opposition présentent leurs condoléances à la famille de la victime et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils condamnent fermement l'utilisation des balles réelles ainsi que la mise en cause de la liberté d'expression et de manifestation consacrée par la Constitution. L'interpellation du gouvernement par le groupe parlementaire VRD au sujet de ces manifestations est rejetée. Suite aux incohérences et à l'accumulation des frustrations, le régime Ibeka fait face à une série de grèves et de marches. Peu à peu, les travailleurs maliens manifestent leur mécontentement. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les agents de l'ORTM, les chauffeurs de camions citernes et de gros porteurs, le syndicat autonome de la magistrature, les transporteurs de Gao, les agents des hôpitaux, des banques et établissements financiers du Mali et les agents des impôts. Les travailleurs maliens souffrent et la liste s'allonge de jour en jour. Les Maliens ne sont pas au bout de leur peine. En effet, le nouveau gouverneur du district de Bamako, Mme Aminata Kane, entame une vaste opération de démolition et de déguerpissement de kiosques aux abords des grandes artères de Bamako avec le soutien du président de la République. Des centaines de petits commerçants sont ainsi déguerpis sans mettre à leur disposition des sites de recasement. Les Maliens sont désespérés. Gɛlɛya b'an kan parce que la jamana bɛ cogoya min na sisan gɛlɛya bɛ wari tɛ ka sɔrɔ a kuma ka ca wa an minnu yɛrɛ feerekɛla an yɛrɛ b'a dɔn sanni tɛ ka kɛ baara taabolo man ɲi an kɔni bɛ mun fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ u ka hinɛ fantanw na kow ka nɔgɔya pour que bɛɛ bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ.